À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On connaît tous l'existence de la boîte noire, cet enregistreur qui permet de savoir exactement ce qui s'est passé lors d'un vol. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ce principe-là de la boîte noire, des Néerlandais ont décidé de l'appliquer aux salles d'opération. Quel est l'intérêt pour vous médecins et pour nous les patients ? Alors effectivement, c'est un CHU qui a installé une boîte noire dans l'une des 20 salles d'opération. Alors l'objectif, c'est d'enregistrer dans tous les domaines toutes les données électroniques, la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque. Mais j'allais dire là, rien de nouveau, puisque nos appareils d'anesthésie le faisaient déjà. Ce qui est nouveau, c'est d'enregistrer le son et l'image, bref, tout ce qui se passe dans le bloc opératoire. L'intérêt, l'objectif, c'est diminuer les erreurs médicales. Et on sait qu'aux Pays-Bas, par exemple, c'est plus de 900 erreurs médicales par an. C'est d'aider en cas d'expertise, en cas de procédure, puisque ça permettrait d'avoir en plus des feuilles d'anesthésie, en plus du déclaratif et des témoignages, vraiment ce qui s'est passé. Et puis, sur un plan pédagogique, c'est un retour d'expérience. Ça permet de s'intégrer, par exemple, aux revues de morbimortalité. Bref, d'avoir une formation continue. Bon, aujourd'hui, il y a quand même déjà des mesures de sécurité dans les salles d'opération. Il ne faut pas paniquer tout le monde, quoi. Non, il ne faut pas paniquer tout le monde. Bien sûr, la formation initiale, la formation continue, la déclaration obligatoire de tout incident ou tout événement grave, les revues de morbimortalité, on fait dans chaque service. Dès qu'il y a un incident, dès qu'il y a un accident, eh bien, c'est contrôlé, on fait ces retours d'expérience. C'est un morbimortalité. Ça s'appelle des revues, oui, de morbidité. C'est-à-dire, dès qu'il y a un événement indésirable, eh bien, on va l'analyser pour éviter qu'il ne se reproduise. Et puis, il y a cette fameuse checklist qui permet, c'est pour ça qu'on va vous demander au bloc opératoire, parfois 3 fois, 4 fois, votre identité, le côté à opérer. Mais c'est pour éviter là aussi l'accident. Et puis l'anesthésie a été beaucoup sécurisée. Et il faut rappeler que les accidents d'anesthésie ont été divisés par plus de facteur 10 en moins de 20 ans. Donc ça permet de sécuriser les interventions chirurgicales. Revenons à ces boîtes noires. C'est envisageable, c'est souhaitable partout chez nous aussi ? Alors oui, c'est envisageable. C'est même utilisé en cas de simulation puisqu'on débriefe la simulation. Donc ce ne sont pas sur des vrais patients mais sur des mannequins. Mais c'est déjà enregistré. Souhaitable, oui, sauf si c'est un flicage, j'allais dire. Alors d'ailleurs, aux Pays-Bas, ça va être utilisé non pas dans le dossier médical de manière systématique, mais ça pourrait être demandé dans un deuxième temps. Ça sera anonymisé, ça veut dire que les visages seront floutés. Puis juste, il faut le rappeler, dans les blocs opératoires, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se moque pas des patients. Ah oui. Il y a parfois de la bonne humeur, mais ce n'est pas la salle de garde. Ça reste sérieux et rigoureux. Dernière question, ça n'a rien à voir, votre pronostic pour le match de ce soir, vous qui n'aimez pas le foot ? Je n'en ai aucune idée. Et puis comme je serai de garde tout le week-end, voilà, je vais le passer plutôt aux urgences plutôt que devant la télé. Voilà, ça veut dire je m'en fous dans le langage du docteur Kierzek qu'on retrouvera lundi à 7h-5 sur Europe 1. Il y en a qui n'aiment pas le foot, il ne faut pas les oublier. Merci et à lundi.